Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage du jour. Alors aujourd'hui c'est la suite d'hier, c'est-à-dire que je continue mon travail sur les chakras parce que moi en tout cas j'y prends beaucoup de plaisir et j'ai l'impression que ça vous parle aussi. Donc aujourd'hui j'ai regroupé, alors je vous l'avais plus ou moins dit et parce que je le sentais aussi, ça s'est confirmé ce matin, j'ai regroupé les deux derniers chakras physique, d'accord. Alors je mets des guillemets, mais en fait non, c'est les chakras physiques, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc le chakra sacré, donc celui qui est sous le nombril, et le chakra du plexus solaire, donc sous les côtes, là, au niveau du creux, d'accord, sous la poitrine. Donc, au départ, donc, je sentais que je devais les regrouper. Ce qui me retenait, c'était la longueur de la vidéo, puisque hier j'ai fait presque 30 minutes, il me semble, sur le chakra racine. Je ne voulais pas non plus vous faire une vidéo d'1 heure, déjà pour vous, parce que vous n'avez pas forcément le temps, et puis aussi pour moi, parce que même si je filme très tôt, ma maison se réveille, puisque j'ai encore mes enfants en vacances, donc ils sont susceptibles de venir, interrompre gentiment, mais de façon très sonore la vidéo. Donc je vais voir. Je vais voir le temps que ça me prend. Je pense que je mettrai un minutage si je vois que c'est quand même assez long. D'accord, pour que vous puissiez éventuellement piocher le chakra qui vous intéresse le plus actuellement, etc. Bref, ok. Donc je vais commencer bien évidemment dans l'ordre par le chakra sacré, puis par le chakra du plexus solaire. Comme hier, j'ai pris tout un tas de cartes, oracles, tarot, des runes, d'accord. Je nous ai mis de magnifiques pierres. Donc j'ai remis la cornaline puisque j'ai fait mes devoirs, hein. J'ai regardé un petit peu tout, je sais pas mal de choses, mais je ne suis pas spécialiste de tout, d'accord, peut-être un jour. Donc cornaline, je nous ai mis bien sûr, alors chakra sacré, chakra du plexus solaire, on est sur du orange et du jaune, d'accord. Donc les pierres, bien évidemment, même si vous n'êtes pas spécialiste, si vous en avez à la maison qu'il vous faut porter, c'est des pierres de ces tons-là. Calcite orange, j'en ai deux, très très belles pierres, très très belles pierres. Bien sûr, un petit peu la chouchoute, la citrine, d'accord. Du soufre, qui est bon pour les colères. De l'ambre, voilà, c'est un bracelet. Une pierre que j'aime beaucoup aussi, c'est l'œil de tigre. Gorgée d'énergie, très belle protection aussi. Une autre citrine. Et j'ai pris aussi de la jaspe mocaïte, qui est une pierre que j'aime beaucoup. J'espère que je prononce bien. Voilà, on est équipé. J'ai même mis une petite bougie orange sur ma fleur de vie. On est au top. C'est parti. Donc, petite introduction que je viens de faire, je pense pour le minutage. Et donc, je vais maintenant commencer sur le chakra sacré. On y va. Donc, le chakra sacré qui est au-dessus du chakra racine. Donc, d'après ce que j'ai lu et appris, on considère qu'il y a 3 chakras donc liés à la terre, vraiment à la matérialité, d'accord. Donc c'est le chakra racine que nous avons fait hier, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire, d'accord. Après, on considère qu'on monte plus vers le spirituel avec le cœur, la gorge, etc. D'accord. Le chakra du plexus solaire étant celui qui fait le lien avec le bas et entre le bas et le haut, d'accord. D'où le fait que ce soit un chakra très important. Donc chakra sacré, donc son petit mantra c'est je ressens, d'accord. Il est lié à la note Ré. Hier on était sur du Do, c'est logique. Le son quand on médite que l'on peut produire ou que l'on peut écouter, c'est le son Vam, ok. Couleur orange. Son élément c'est l'eau. Hier on était sur la terre. Pour le plexus solaire on sera sur le feu, d'accord. Son petit nom que je vais essayer de bien prononcer, je me le suis noté, c'est Svadhisthana. Je crois que ça veut dire douceur, etc. Il est lié aux organes génitaux, au sacrum, au bas du dos et aux hanches. D'accord. Donc ces mots-clés, c'est la sexualité, la sensualité, la créativité, le plaisir, la joie, la sociabilité, la santé émotionnelle et physique. D'accord. Il est fortement lié au physique, d'accord. Il est lié donc aux relations, puisqu'on parle de sociabilité, votre relation avec les autres, d'accord. Il est lié aussi à la procréation, à la grossesse, au cycle menstruel de la femme, d'accord.
Bien sûr, si votre chakra est déséquilibré, encore une fois, je ne parle pas d'aller consulter un médecin pour se faire soigner par des médicaments ou passer des examens médicaux, je parle vraiment là, énergétique. Donc bien sûr, encore une fois, je le répète au cas où, si vous n'allez pas bien, consultez quelqu'un qui pourra vous donner des conseils médicaux, d'accord? Tout ne se résout pas par l'énergétique. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un pari un petit peu risqué. Consultez et après vous faites votre choix. Ok? Bon. Donc, si ce chakra est déséquilibré, soit trop ouvert, on va dire, ou trop peu ouvert, donc trop fermé, donc hyper ou hypotrophié, on peut avoir des problèmes dans nos relations, de l'autocritique aussi, puisque c'est la relation avec soi-même, très autocritique, avoir de la culpabilité, manquer de créativité, c'est-à-dire sentir que on n'arrive pas à créer quelque chose alors qu'on en a envie, on a très peu confiance en notre créativité, on peut être anxieux, on a des problèmes intimes, on va dire, voilà, on a une image de notre corps qui fait que au niveau intime aussi, c'est pas, on n'est pas épanoui, d'accord, on peut être instable émotionnellement, on peut bien sûr avoir de fortes douleurs par rapport aux règles, etc. Des problèmes donc relationnels, après physiquement bien sûr c'est le bas du dos, les reins, tout ce qui est articulation, des problèmes d'anémie, la fatigue, souffrir de solitude aussi, bon, tout ce qui est bien sûr lié aux mots-clés de ce chakra, d'accord. Alors, moi ce que j'ai demandé aujourd'hui, c'est, alors j'ai essayé de ne pas trop m'étaler, donc j'ai regroupé les cartes puisque j'ai 2 chakras sur la table, on va dire, donc j'ai demandé quel était, puisque j'ai plusieurs cartes, quel était le message de votre chakra. D'accord? Donc le chakra sacré et chakra du plexus solaire. Ensuite, j'ai demandé le point de vue, comme hier, de votre enfant intérieur sur votre chakra. Quels étaient ses conseils par rapport à ce que lui, en tant qu'enfant intérieur, vivait dans ces énergies-là liées à ce chakra-là, créativité, sexualité, sensualité, relation avec les autres, etc. Le je ressens, d'accord, dans vos émotions. Ensuite, j'ai demandé un conseil des archanges. Il y a un archange en particulier qui est venu. J'ai pas regardé quel était l'archange qui était lié au chakra sacré. J'essaierai de vous le mettre en commentaire ou en sous-titre, vous savez. Donc, un archange est venu pour nous donner un conseil. Vous verrez que c'est un conseil que j'ai trouvé assez étonnant. Vous me direz si ça parle avec certains d'entre vous. Ensuite, j'ai demandé au chakra, à votre chakra sacré, quelles étaient avec le tarot les cartes qui le caractérisaient. D'accord. Ok. Et pareil, j'ai demandé à un autre oracle, je commencerai par lui, quels étaient les mots MOTS, alors peut-être AUX, on verra, qui le représentaient. D'accord. Les mots qui vraiment le représentaient actuellement. Et enfin, bien évidemment, j'ai tiré la rune qui correspondait à votre chakra sacré. J'ai fait pareil avec les 2 chakras. Ok, donc on a plein de choses à voir. J'espère que ça va vous parler. Donc, les premières cartes. Alors, je fais un peu de place. Les premières cartes que j'ai tirées, je vais les enlever dans l'ordre. C'est avec donc l'oracle des anges. Et votre chakra sacré vous dit ceci. Nouveau partenaire, ça fait plusieurs fois qu'on a ces cartes liées à l'amour. Nouveau partenaire. Et ne voir que l'amour. Ça, ce sont les 2 cartes qui sont tombées ensemble. Et j'ai demandé une autre carte parce que je sentais qu'il fallait que je complète. Et on a eu se mettre à disposition. Donc je m'occupe des 2 premières. Donc, tout est lié, bien sûr. Donc votre chakra sacré, il vous dit que il est important pour lui et donc pour vous, dans vos relations, d'être davantage dans l'amour, de vous concentrer davantage sur l'amour que vous ressentez. Alors je me répète, je suis désolée pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement. Apparemment, si le message se répète, c'est que on doit encore avancer là-dessus et que c'est important et que nous faisons des efforts qu'on nous encourage à augmenter. Donc il est important, soit pour ceux qui sont dans une relation établie, amoureuse j'entends, je commence par ça, de travailler davantage sur vous recentrer sur l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, si bien évidemment vous êtes dans une relation d'amour, sur le fait de laisser de côté toutes les émotions négatives, les rancunes, les rancœurs, les habitudes toxiques, tout ce que vous faites qui vous font mal, qui font mal à cet amour, d'accord.
Et bien sûr, à vous aussi, enlevez toute culpabilité liée aux erreurs que vous avez pu commettre et avancer. C'est important. C'est quand même un chakra donc, qui est lié aux relations. Donc il vous dit que là, votre chakra vous demande de mettre beaucoup d'amour dans vos relations, votre relation à vous-même et votre relation aux autres. Apparemment, c'est un travail que nous devons vraiment faire. Ok. Et ensuite, donc il y a trois choses que je vais vous dire. Pour ceux qui sont seuls, d'accord, on vous dit qu'on va vous envoyer, donc d'être attentif aux nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui pourraient résonner fortement avec vos valeurs. D'accord. Donc, si vous êtes en couple, essayez de vous recentrer sur quoi, en fait, vous avez basé en fait votre amour, votre couple, ce qui vous a plu, ce qui vous plaît toujours finalement chez cette personne-là, tout en vous donnant aussi beaucoup d'amour, en vous pardonnant, en n'ayant pas honte de faire le premier pas, en ne vous disant pas que c'est une preuve de faiblesse. Et ça rejoint la carte numéro 3. Ok, ce n'est pas parce que vous allez faire le premier pas que ça veut dire que vous dites à l'autre, tu as raison, j'accepte, ce que tu as fait, c'est pas grave. Dans l'absolu, c'est pas grave au sens, sauf si bien sûr quelqu'un vous bat, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et donc, si vous êtes prêt, si vous avez envie d'y aller, enlevez la honte, la rancune. Si vous avez envie, faites ce pas vers cette personne-là. Si vous avez envie de trouver quelqu'un, etc., restez ouvert. Alors, bien sûr, pas n'importe qui, mais restez ouvert. D'accord. Troisième chose que j'avais à vous dire, ce ne sont pas que des cartes amoureuses, hein, on parle de relations. Donc peut-être que certains d'entre vous ont autour d'eux des gens avec lesquels ça résonne, avec lesquels malgré quelques différences, malgré quelques accrochages, il y a des choses importantes qui vous lient. Et on vous dit, voilà, peut-être allez les voir davantage ou allez leur parler, quitte à vous confier, quitte à partager davantage de choses. D'accord. Il y a des gens autour de vous avec qui ça résonne et dont vous avez besoin pour augmenter votre joie, votre bonheur, peut-être votre créativité, pour débloquer cette créativité. D'accord. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous n'avez pas ces personnes-là autour de vous, on va vous les mettre sur votre route. Soyez attentifs et ouverts. D'accord. Ne vous fiez peut-être pas, on vous dit ne voir que l'amour, aux apparences, pardon, ou vos a priori, ou à votre côté, oula, celui-là ou celle-là. Non. Essayez de connaître la personne. D'accord. Après, faites votre choix, mais essayez peut-être de faire l'effort de mieux connaître certaines personnes que l'on va vous présenter ou que vous allez rencontrer ou vous inscrire à des choses, etc. Ne pas hésiter. D'accord. Ne pas hésiter aussi, et ça me vient, donc je le dis, à... Excusez-moi, dans vos relations amoureuses, pardon, j'essaie de trouver les mots. C'est fort, donc je sais qu'il faut que je le dise. Ceux qui sont en couple, si jamais au niveau intime, c'est pas très, très fréquent, si vous avez envie, faites-vous plaisir. C'est votre partenaire. Encore une fois, si vous l'aimez et que votre relation, vous le savez, c'est une bonne relation, assez fort. Excusez-moi, je suis un petit peu gênée. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, prenez du plaisir. Voilà, peut-être qu'à 90 ans, ce sera encore possible, mais je ne suis pas sûre que ce soit encore tout à fait pareil. Faites-vous plaisir. C'est moi qui parle, mais sans que ce soit trop moi qui parle, hein. C'est important. Ça participe de votre relation aussi, si vous en avez envie. Voilà, faites-vous plaisir. D'accord. N'hésitez pas à parler, à expliquer de ce dont vous avez besoin, ce qui vous bloque, ce qui vous fait envie. N'hésitez pas à prendre du temps pour avoir cette intimité, ce moment privilégié où vous avez le temps de bien faire les choses et de vous donner envie. Mais quelle que soit la vision que vous avez de vous-même, dites-vous que vous vous jugez trop durement. Que c'est pas parce qu'il y a un bourrelet, une cicatrice, un truc, un bidule. Non. D'accord, vous aimez votre partenaire, voilà, pensez aussi à vous, bien sûr à votre partenaire, mais ok, en tout cas, quelle que soit votre envie ou vos blocages, ne vous sentez pas coupable, à aucun moment vous ne devez vous sentir coupable, vous pouvez parler, soit à vous-même en essayant de vous rassurer ou en faisant un travail
personnel, on va dire, sur vos blocages, sur votre honte, sur votre vision de vous-même, de votre corps, etc., ou de votre sexualité, peu importe. Mais faites-vous plaisir. Si vous avez cette envie-là, faites-vous plaisir. Vous avez votre partenaire, prenez du temps tous les deux, même si c'est que sensuel. Enfin, je sens vraiment beaucoup de sensualité sous-jacente. D'accord? Bon, voilà. Je suis désolée, j'espère que c'est bien dit, bien... Bon, troisième carte. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir consciemment. Donc, voilà, on est vraiment dans le donner et le recevoir, on est dans l'amour, hein, tout simplement. Donc, voilà, et c'est votre chakra sacré, pardon, je dis du à chaque fois, pardon, votre chakra sacré, ben, il a besoin de vibrer. On vous dit qu'il a besoin de vibrer, il a besoin de se sentir vivant. Donc on est peut-être soit dans la créativité un petit peu bloquée, soit dans l'amour, la sensualité, les relations un petit peu bloquées ou tendues, ou ça manque de plaisir, ça manque de joie. On va le voir que dans le chakra du plexus solaire, on va le retrouver, d'accord? Donc, moi au niveau de votre chakra sacré, si je puis me permettre, alors votre, notre, hein, voilà. Mais là pour le coup, je suis en canalisation, donc je suis assez... Enfin, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Au sens où je ne suis pas en train de discuter en tant que Mickaël, c'est vraiment très fort comme ressenti, pardon. Votre chakra sacré, il a besoin de se sentir vivant. Et du coup, vous aussi, je pense que c'est ça. D'être dans le... Jouir de la vie, se faire plaisir, jouir de la vie, c'est vraiment l'expression qui me vient, quoi. D'accord? Se faire plaisir. Alors, pas dans l'excès. Je ne vous demande pas d'aller manger 150 burgers ou j'en sais rien, ou boire 4 litres de vin, ou faire des choses de folie. Voilà, après, c'est ce que vous voulez. Mais voilà, c'est pas pour vous abîmer la santé dans un sens ou dans un autre. Mais je sens que votre chakra sacré, là, il est pas en forme. D'accord? Enfin, ouais, il est pas assez nourri. Voilà, il n'est pas assez contenté. Il n'est pas content. Il n'est pas assez contenté. Alors, justement, excusez-moi, on y vient. Les deux cartes, non, je lui ai demandé 2 cartes de mon oracle de graines de lumière les 2 mots qui résonnent avec lui. Alors, on a eu la première carte, c'est imposteur. Et la deuxième carte, c'est échec. Donc, messieurs, dames, très clairement, hein, très clairement, vous avez, enfin, certains d'entre vous, hein, vous avez l'impression d'être un imposteur. Vous avez l'impression, pour ceux qui se lancent dans la créativité, le dessin, la peinture, le truc, le machin, le bidule, que vous vous prenez pour je sais pas qui. Que quand vous donnez un conseil ou quand vous affirmez quelque chose parce que vous le savez, vous avez l'impression qu'en fait vous ne le savez pas, que c'est orgueilleux ou que il y a des gens qui sont plus savants que vous, plus... Voilà. Donc là, si c'est votre cas, il faut absolument travailler dessus, restez pas comme ça. Au sens où ce n'est absolument pas vrai. Absolument pas vrai. Vous avez votre place, enfin vous la méritez, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc si c'est quelque chose qui résonne avec vous, s'il vous plaît, ne vous faites pas du mal comme ça. Vous n'êtes pas un imposteur. Ok? Donc vous avez peur d'échouer. Vous avez peur que les gens vous disent... Enfin, comment dire? Je sens que vous avez l'impression que quelqu'un va arriver en vous disant mais toi tu dis n'importe quoi, tu n'es pas du tout à ta place, pour qui tu te prends. Ce n'est pas vrai, à aucun moment. Et je sens que certains travaillent beaucoup, lisent beaucoup pour combler ce manque de confiance et pour combler je vois, pour rééquilibrer, comment dire, excusez-moi, c'est comme s'il y avait un gros trou au niveau de la vision que vous avez de vos capacités, de vos connaissances, c'est l'inverse de l'imposteur, j'arrive pas à savoir comment le dire, et que du coup vous comblez cette peur d'être pris pour un imposteur ou de passer pour un imposteur, ça vient de vous, hein, ça vient pas forcément des autres pour le coup, que vous lisez, vous travaillez, vous surlignez, vous écoutez des trucs, à un moment donné il faut vous lancer, faut pas hésiter. Mais même des fois dans des choses basiques, quand vous affirmez quelque chose, quand vous êtes une conversation, je sens que certains manquent énormément de confiance et limite se taisent ou ont honte d'avoir dit quelque chose. Non, pas du tout. D'accord? Donc, travaillez-moi tout ça si vous vous sentez concerné. D'accord? Votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit? On l'a eu hier. Belle couleur, très jolie couleur. On est dans le orange, dans le rouge, dans le jaune. On est tout à fait dans les tons qu'il faut. Il vous dit reste toi-même, abracadabra. Reste toi-même.
parce que toi-même, c'est très très bien. D'accord? Donc, je ne sais pas ce qui se passe, ou ce qui s'est passé. D'accord? Mais là, ça suffit l'autocritique, ça suffit la culpabilité, ça suffit... zut, on se sent bien avec les autres, dans le sens où... pardon, je ne tape pas à cause du bruit. On prend sa place, et d'ailleurs on l'a sa place, d'accord? Donc vous la trouvez si vous voulez, dans le sens où si vous vous cherchez, pas de souci, mais vous avez votre place et vous, enfin, zut, d'accord? Pardon, c'est pas très, très spirituel comme conseil, comme façon de dire. Donc, ensuite, qu'est-ce que les archanges vous disent? Alors, on a eu l'archange Métatron, qui est un archange que j'aime beaucoup, et donc je vous disais, c'était un petit peu la carte surprise. Vous me direz si ça vous parle. Alors, pour le coup, ça me parle à moi. Alors, ça parle aussi par rapport au chakra, si je fais un peu de suspense, par rapport au chakra sacré qui est lié aux relations avec les autres. On vous parle d'enfants indigo et cristal. Alors, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous renseigner parce que ce serait un petit peu long d'expliquer ça là. En tout cas, l'archange Métatron, il vous dit, vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Donc, ce qu'on vous dit, c'est plusieurs choses. Soit vous travaillez avec des enfants, enseignants, assistantes sociales, éducateurs, dans les hôpitaux, enfin bref. Soit vous avez des enfants, vous ou autour de vous, d'accord? Et certains de ces enfants sont un petit peu... comme beaucoup, alors je ne veux pas rentrer dans les détails, donc comme beaucoup d'enfants actuellement, c'est-à-dire qui ont entre 0 et 15 ans, on va dire, on a des enfants qui sont très sensibles. Alors encore une fois, je ne rentre pas dans les détails d'enfants indigo et cristal, mais si ça vous parle, si ça vous interpelle, allez voir. Au pire, vous accrochez pas, au pire, vous allez découvrir des choses qui vont vous aider énormément par rapport à vos propres enfants ou aux enfants dont vous vous occupez, vous verrez. Voilà, les nounous, tout ça. Donc Métatron, en tout cas, si cette carte liée aux enfants vous interpelle, c'est pour une bonne raison. Moi, en tout cas, ça m'interpelle. Donc, si autour de vous, vous avez des enfants avec lesquels vous sentez que soit les choses sont un petit peu difficiles, soit ils sont très, très sensibles, très ouverts aux autres, très ouverts à certaines choses, pas forcément bien dans dans le monde actuel. Enfin, si vous avez ce genre d'impression-là et que vous pouvez ou voulez vous rapprocher d'eux ou les aider, déjà, c'est une très bonne chose pour eux. 2, vous avez la capacité de les aider. 3, pour ceux qui croient, vous pouvez demander de l'aide à l'archange Métatron. 4, encore une fois, n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés, à aller regarder ce que sont les enfants indigo et cristal. Moi, ce sont des choses qui me parlent beaucoup, même si parfois je l'oublie dans le flot de ma vie terrestre, notamment par rapport à mes enfants, etc. et aux enfants dont je m'occupe. Voilà, en tout cas, peut-être que ça vous fera du bien de vous tourner, de vous aider. Enfin, ça vous fera du bien à vous, mais aussi à tout votre être, on va dire. Peut-être qu'il y a une question de mission de vie quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Pour aider certains enfants à mieux comprendre, à mieux vivre leur vie terrestre et du même côté, leur vie spirituelle. D'accord, même s'ils sont jeunes, donc on ne va pas forcément rentrer dans les mêmes détails que pour un adulte. Mais voilà, si cette carte vous interpelle, creusez un petit peu, ayez une attention particulière pour certains enfants autour de vous, pour les vôtres, pourquoi pas aujourd'hui. Et c'est revenu dans le chakra du plexus solaire, et comme on est à peu près, enfin, on est dans le même groupe de chakras, il y a peut-être quelque chose à travailler avec les enfants. Ok, bon. Ensuite, il me reste deux choses. Donc, ce que votre chakra sacré, quelle carte du tarot, d'après votre chakra sacré, lui correspondent. Alors, on a eu des cartes, je vous avais dit que c'était un petit peu... Alors, lourd, oui et non. J'ai prévu de vous lire la signification parce qu'elles sont à la fois très parlantes et très puissantes. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte du 9 de bâton. Magnifique. Puis, juste derrière, est tombée la carte du 10 de bâton. Ok. Et, une petite carte complémentaire qui est venue tout de suite après, la carte du 8 de coupe. Alors, c'est à la fois positif, et à la fois, on sent que c'est un peu lourd. Ok. Alors, je vous lis les petites cartes. C'est parti. Je vais commencer par la première, le 9 de bâton. Alors, voilà ce que je peux vous dire. Avec le 9 de bâton, donc c'est votre chakra sacré qui vous dit voilà dans quel type d'énergie je suis. Avec le 9 de bâton, peut-être vous sentirez-vous en colère, sur la défensive, réagissant excessivement, ne sachant pas quand abandonner. Il signale des expériences traumatisantes dans votre vie.
devant être affronté et guéri. En ce moment, il importe de vous connecter avec votre être intérieur véritable. On va le retrouver dans le plexus solaire. Lâchant prise par rapport aux batailles dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre âme. Cela exige clarté, on va le voir aussi pareil dans le chakra du plexus solaire. Force, croyance et confiance. Une fois l'objectif atteint, vous tenez bon, alors que les leçons dures de la vie tourbillonnent autour de vous. La lumière brillera à travers votre cœur et votre âme. La bataille devient le chemin de l'acceptation vers la guérison et la paix. Vous commencez à voir karmiquement à quoi correspond votre travail. C'est cette histoire d'enfant là, puisqu'on parle d'amour aussi. La lame offre une occasion de grandir et de vous développer en transformant les expériences toxiques et traumatisantes en un nouveau mode de vie épanouissant. Alors voyez, je vais vous dire quelque chose tout de suite parce que j'y ai pensé tout à l'heure et je me suis empêchée de le dire parce que c'était pas dans la signification de la carte. Et je vous le dis maintenant. La carte enfant indigo et cristal. Quand elle est tombée, j'ai pensé à vous. J'ai pensé au fait que, oui, peut-être que certains, vous devez vous occuper, enfin, vous avez un lien particulier avec certains enfants qui sont particulièrement sensibles, ceux qui croient à l'incarnation, peut-être un peu compliqué, etc. Bref, mais moi, et ça me vient très fort tout de suite, et je suis même un peu tristounette, je pense que certains d'entre vous sont des enfants indigo cristal, alors peu importe le nom. Je crois que notre génération, c'est pas ça. Enfin, peu importe. Je pense que vous êtes des enfants, que vous avez été des enfants très sensibles et encore une fois, vos parents ont fait ce qu'ils ont pu à l'époque où nous vivions quand nous étions jeunes. Je pense que certains n'ont pas eu l'écoute, l'accompagnement adapté, approprié à leur sensibilité. Et je pense, encore une fois, qu'il faut travailler sur votre enfant intérieur et vos traumatismes liés. Enfin, traumatisme, c'est un mot très fort. Trauma, ça veut dire blessure. Chez nous, c'est très fort, mais au départ, étymologiquement, c'est un mot qui est simple, ça veut dire blessure. Bref. Donc, aux blessures liées à votre enfance, à votre passé, à votre sensibilité qui peut-être ne collait pas avec ce que vos parents concevaient comme étant bien, les larmes, la colère, la gentillesse, j'en sais, ce qui est considéré comme des caprices. Encore une fois, on ne juge pas. Déjà, ça ne sert à rien. Et puis parce que, pour le coup, ça sert vraiment à rien. Ça sert à rien. Ça sert à faire que du mal. Donc, ça n'empêche qu'on peut dire, voilà, ça m'a pas plu, ou j'aurais aimé que. Mais de la ressasser à nourrir de la colère, non. C'est pas bon pour nous. Bref, donc, je le ressens. Cet enfant-là, enfin ces enfants-là, c'est vous aussi, voire surtout. On verra. Mais je pense que si vous voulez aider les enfants, il faut aussi vous aider vous d'abord à revenir sur ce qui vous a manqué. Pas forcément. Alors, à vous nourrir, oui, mais, et c'est pour ça qu'on est sur le chakra sacré. Alors, je suis très, pour le coup, c'est très clair. C'est voilà votre lien avec les relations, la confiance en soi, c'est très lié aux émotions. Vos émotions ont peut-être été, vous savez, pas bafoué, mais on s'est peut-être un peu moqué de votre émotivité, de votre sensibilité. Ok, soit parce que c'était propre à votre famille, qui était un peu moqueuse, un peu dans le voilà. Enfin, excusez-moi, c'était un peu péjoratif ce que j'ai fait comme bruit, mais bon voilà, c'était pas le royaume des émotions, c'était pas l'écoute, etc. Encore une fois, c'était pas forcément la bonne époque aussi. Soit parce qu'en effet, voilà, c'était lié à une époque et que on était beaucoup moins attentif aux émotions, on se posait pas de questions sur la spiritualité, sur les enfants indigo, cristal, la mission de vie. Ok, bon. Donc je vous le dis parce que c'était quand même assez fort. Pardon. Donc mon 9 de bâton, je pense que vous l'avez entendu. 10 de bâton qui est tombé derrière. C'est pas mal qu'il tombe derrière parce que ça veut dire qu'il y a une progression. Je vous le dis. Alors 10 de bâton. La leçon du 10 de bâton. Reconnaître et prendre en charge les schémas karmiques. Ça fait 2 fois qu'on a le karma quand même. Et d'ailleurs, je pense qu'on va le retrouver. Donc, reconnaître et prendre en charge les schémas karmiques dépassés. Le 10 peut véhiculer les lourds fardeaux de la vie, mais également offrir l'occasion de vous connecter avec votre âme même, trouvant le véritable chemin de votre vie vers la liberté et la libération. Vous êtes le conducteur de votre véhicule physique. Il y en a peut-être qui rêvent de voitures, qui travaillent dans les voitures, qui voyez ce que je veux dire. Ce qui vous arrive sur ce plan terrestre est imprévisible, mais si vous maintenez l'équilibre de votre centre, alignement du cœur, du mental et de l'esprit, avec vos activités quotidiennes, et on va le retrouver aussi, vous surmonterez avec succès tous les défis. Écoutez votre cœur,
L'énergie masculine ardente de la suite des bâtons doit être contenue et équilibrée pour s'exprimer de manière créative. On est en plein dans le chakra sacré. Le 10 représente l'achèvement, les nouveaux départs. Sa mission, éliminer les modèles de sabotage et de défaite, transformer et donner les moyens d'atteindre la prochaine étape de croissance. Vous êtes un guerrier spirituel. Utilisez la torche brûlante du bâton pour mettre en lumière les schémas passés et présents, comprenant comment vos choix créent votre karma et votre destin pour l'avenir. C'est pas mal ça. 8 de coupe qui est tombé juste après. Le 8 de coupe peut indiquer ceci: quitter un emploi, mettre fin à une relation, déménager, abandonner d'anciens modèles de croyances, des styles de vie, voir des plans ou des projets en cours qui ne vous correspondent finalement pas. Il symbolise un retrait nécessaire, sabbatique ou une retraite. Ainsi, vous pouvez réexaminer vos priorités, vos actions et toute votre vie si nécessaire, apportant la guérison et de nouveaux concepts pour établir votre équilibre intérieur. Vous avez choisi de lâcher prise pour embrasser des connaissances et des idéaux inédits qui vous correspondent. Votre soi authentique vous invite à voyager vers des vues plus élevées, à accepter un changement et à vous libérer. Vous êtes le voyageur et le chercheur. Bonne route. C'est pas mal ça. Bon, vous voyez, on partait de choses un petit peu costauds, mais en fait on les dépasse. C'est pas mal. Ouh, c'est intense. Dernière chose, la rune. Notre petite rune qui correspond à notre chakra, et certains d'entre vous l'aiment beaucoup, je le sais, c'est la rune Féhu. Féhu. Elle est belle, hein, c'est les candélans. Cette rune appartient au groupe de Freyr, d'accord, qui est le dieu de la fertilité et de l'abondance. C'est la force vitale. Donc on est dans la prospérité, la richesse, l'abondance, la force, l'énergie créative, le mouvement, le travail qui nous correspond, l'étincelle de vie. C'est pas mal ça, d'accord? Donc ce qu'il vous dit, votre chakra sacré, c'est qu'il est prêt, il a envie, vous êtes au top en fait. Lui, il est prêt à vous suivre sur tout. Il est prêt à vous suivre sur tout. Il est prêt, excusez-moi, ça me vient comme ça, à casser la baraque. D'accord? Mais voilà, il y a des choses à faire avant. Pour vous, pour lui, c'est pour vous. Voilà, donc on arrête avec le syndrome de l'imposteur. On y va peut-être petit à petit. On ne vous demande pas de casser la baraque tout de suite, d'accord? Mais on vous dit en tout cas que vous avez ce potentiel-là. Vous voyez, c'est le mot potentiel qui me vient. Ce potentiel que vous n'exploitez pas, qui n'a pas été exploité ou qui a été un peu mis de côté, un peu... moi, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, le mot qui me vient, c'est renier. Ouais, renier, un peu comme si, oui, on avait trouvé ça, mais vous savez, comme si c'était pas... Vous savez, là j'ai lu un texte littéraire, hein, pour le coup, qui n'avait rien de spirituel dans l'absolu, où le père disait à sa fille, mais un vrai travail, c'est un travail qu'on fait de ses mains, c'est un travail manuel, c'est pas faire des études, c'est pas faire travailler son cerveau. Travailler, c'est travailler avec ses mains. Un travail honnête, c'est un travail manuel. Et j'ai un peu l'impression, vous voyez, là je vois des images de gens un petit peu à l'ancienne, hein, encore une fois sans jugement, qui dénigrent un petit peu peut-être vos envies un peu différentes de celles qu'avait été la famille. Alors peut-être qu'ils dénigrent parce qu'ils se sentent un petit peu honteux, c'est le cas de ce père dans le texte dont je vous parle, qui en fait à la fois trouve ça absolument absurde et bizarre, et en même temps se sent un petit peu honteux parce qu'il n'a pas forcément eu ces capacités-là, lui, d'étudier, ou j'en sais rien. Et donc, vous voyez, c'est un mélange de tout. Donc, essayez de voir si quelque part, vous ne rentrez pas dans ce schéma-là. Ok? Bon, chakra sacré, c'est fait. On y va avec le chakra du plexus solaire. C'est parti. Alors, chakra du plexus solaire. Je fais un petit peu de rangement. Bonjour au groupe qui me rejoint uniquement sur le chakra du plexus solaire. Rebonjour à ceux qui ont regardé pour le chakra sacré. Je fais un petit peu de place sur ma table. Donc, alors, ce que je disais pour le chakra sacré, donc je vais me répéter, hein, pour ceux qui m'ont vu juste avant, c'est que donc, comme hier pour le chakra racine, j'ai pris des cartes, hein, donc d'un oracle, pour demander quels étaient les messages de votre chakra du plexus solaire. J'ai pris donc 2 oracles différents. Ensuite, j'ai demandé à votre enfant intérieur, de son point de vue d'enfant intérieur, ce qu'il avait à nous dire par rapport à notre chakra, ici, donc du plexus solaire.
Ensuite, j'ai demandé aux archanges un conseil pour que notre chakra du plexus solaire soit équilibré au top. Puis, j'ai demandé à votre chakra du plexus solaire quelles étaient les cartes du tarot qui correspondaient avec son énergie. Et enfin, j'ai tiré une rune qui correspond à l'énergie de votre chakra du plexus solaire. Alors, pour ceux qui ont vu, le chakra sacré, c'est à la fois très différent et à la fois, bien sûr, lié. Donc, je refais ma petite introduction sur les chakras. Donc, sur le plexus solaire, on est sur une couleur jaune. Ok. On est sur le petit mantra « Je fais, je veux », l'élément feu, le son ram, pour ceux qui veulent méditer en produisant ce son ou en l'écoutant aussi. Sur la note de musique mi, on a fait do, je viens de faire ré, on est sur mi, donc on est là, hein, sous la poitrine. C'est le chakra, c'est un chakra qui est très important, c'est le chakra qui fait le lien entre les chakras plus spirituels et les chakras terrestres, c'est le dernier chakra terrestre. Donc c'est le chakra lié à la force, à la détermination, à l'ambition, au courage, d'accord, à l'organisation, à la concrétisation en fait de nos projets, de notre confiance en nous. Il s'appelle Manipura, d'accord, c'est un très joli petit nom. Donc c'est le chakra du pouvoir personnel, de l'énergie, d'accord. Mon plexus solaire, forcément, ça parle, hein, c'est le soleil, d'accord. Alors, bien sûr que... Alors, c'est le chakra... Pardon, je cherche mes mots, mais en même temps, ça me vient, donc parfois je me coupe. C'est le chakra qui transmute les énergies négatives en énergie positive. En tout cas, s'il est équilibré, il vous permet de faire ça. Donc, tout c'est lié donc, aux émotions, d'accord. Donc, si votre chakra n'est pas forcément équilibré, on peut être dans des émotions négatives comme la jalousie, la tristesse, la peur, la honte, les illusions, le dépit, d'accord. Vous pouvez bien sûr avoir des problèmes digestifs, puisqu'il est lié à tout ce qui est pancréas, vésicule biliaire, le bas du dos, bien évidemment, d'accord. Donc c'est un chakra qui est lié, voilà, tout ce qui est digestion, ok, et les dernières, enfin les vertèbres au niveau, donc, au niveau de ce chakra-là, juste derrière, ok. C'est vraiment le chakra de l'empathie et de la compassion aussi vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. D'accord. Donc vous voyez quand même qu'au niveau du chakra sacré du plexus solaire, on a ce principe de relation, toujours avec soi-même et avec les autres. Ok. Bon. Alors, donc, je fais un petit peu, parce que comme j'avais 2 chakras sur la table, j'ai été obligée de faire d'empiler les cartes au fur et à mesure où je les prenais. Donc je vais, hop, tac. Ça, ce sont les dernières. Excusez-moi, je range un petit peu. Alors, les premières cartes, donc, sur ce que votre chakra du plexus solaire avait à vous dire. La première loi, pardon, je lis la carte. La première carte qui est tombée, c'est la carte loi de l'attraction. Avec la carte relation. Pardon. Puis, j'ai senti qu'il fallait que je prenne des cartes complémentaires comme le chakra juste avant. On a eu la carte, alors c'était la carte famille, la carte jouet, et dernière carte qui est tombée, c'est la carte progrès constant. Donc le message, ou les messages, le message de votre chakra du plexus solaire, c'est qu'il vous demande de rester dans la positivité, loi de l'attraction, dans vos pensées, vos actions et vos paroles. C'est-à-dire de vous voir, vous visualiser déjà en réussite. N'oubliez pas que c'est le chakra de l'ambition, de la force, de la réussite tout simplement. Donc il vous dit de rester toujours positif dans la façon dont vous parlez de vous-même, de ce que vous voulez, de ne pas vous dénigrer, de ne pas dénigrer ce que vous avez. On l'a eu plus ou moins hier aussi avec le chakra racine. Donc de rester positif. D'accord? Donc c'est très important de travailler sur votre mental et votre ego pour donc rééquilibrer votre chakra du plexus solaire et de façon générale obtenir ce que vous souhaitez, ce pourquoi vous travaillez. On vous dit aussi d'être positif dans vos relations, c'est-à-dire travailler aussi sur votre relation avec vous-même et avec les autres, de ne pas dire du mal de vous-même, de ne pas rester crispé sur des émotions négatives liées aux autres ou à des choses que vous avez vécues. Essayez vraiment de franchir ce cap, c'est en tout cas ce que l'on vous
conseil, n'hésitez pas dans vos relations amoureuses, amicales, etc., à demander de l'aide à vos anges, à vos guides, etc., pour peut-être vous aider à passer ce cap. Et je pense, et je parle notamment de la famille. Je pense que certains ont des choses à régler avec leur famille. Alors certains, j'ai envie de vous dire plus ou moins tout le monde, hein. Il n'y a pas de famille où il y a zéro problème. En tout cas, si c'est le cas, je trouve ça super. Et je suis très contente pour vous. Voilà, donc essayez d'être dans votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, dans plus de joie. On a eu la carte jouer. Donc soit, on vous demande d'être plus dans le jeu, dans votre vie en général. Hein, le côté solaire, le côté joie. C'est vraiment un chakra très, très joyeux. Soit on vous demande, voilà, vous déjà, pour vous-même, mais de vous décoincer un petit peu, de quitter un petit peu le costume, vous savez qu'on endosse parce qu'on est adulte, parce qu'on a une vie difficile, parce que voilà, nous on travaille, parce que machin. Là j'exagère, mais enfin bon, je pense que vous comprenez que j'exagère déjà. Mais vous dire, voilà, rigole, enfin n'hésite pas, c'est pas parce que tu es adulte que tu n'as pas le droit de rire, de danser, de jouer, de faire des petits trucs un peu bizarres mais rigolos, voilà, de jouer avec tes enfants aussi, bien évidemment. Peut-être que certains ne jouent pas assez avec leurs enfants, alors c'est pas un reproche, je vous transmets juste les messages, tout simplement parce que rire, mais rire parfois bêtement, un fou rire, etc., vos amis, vos enfants, vos proches, ça vous rebooste l'énergie, que ce soit clair, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour rire un bon coup. Copains, copines, enfants, conjoints, faites-vous plaisir. Relations, famille, jouer, loi de l'attraction, progrès constant, c'est que vous faites un travail pour retrouver de la joie dans votre couple, dans votre famille, etc. Et il faut continuer, parce que dans votre famille, dans vos relations familiales, il y a des choses qui doivent être... alors je sens un petit peu, excusez-moi, le mot n'est pas très joli, éclaté, c'est-à-dire... vous savez, un peu comme du caramel qui aurait cristallisé et qu'il faut casser. Parce qu'il y a des choses qui sont cristallisées, il y a des nœuds là qui datent d'il y a longtemps, ou des habitudes qui ont été prises. Et je sens véritablement que vous avez envie, oui, j'ai dit envie. Envie et besoin de rigoler un bon coup ensemble, de les faire voler en éclats, ça y est, de faire voler en éclats tout ce que vous n'avez, tout ce qui est, oui, cristallisé, toutes les mauvaises habitudes prises, tous les non-dits, vous avez besoin de rigoler ensemble, avec votre famille, frères, sœurs, père, mère, enfants, de passer juste des bons moments, mais vraiment, pas juste tenir 2 heures parce que c'est un repas de famille, et puis revenir sur les mêmes choses. Vous avez besoin de retrouver, ça y est, le plaisir d'être ensemble. Mais de façon, je pense, globale. D'accord? Donc, votre chakra du plexus solaire, et les anges vous disent, on voit que vous faites des efforts, que vous avez envie, c'est bien, mais il faut continuer, parce que c'est encore un petit peu bloqué. D'accord? Bon, et donc pareil, d'être toujours dans la compassion, l'empathie, la compréhension, l'absence de jugement, ni pour soi-même, ni pour les autres. Ok? Bon, donc rigoler un bon coup, on est dans le chakra de la joie, c'est plutôt logique. Ensuite, je lui ai demandé 2 mots qui correspondaient à sa vibration actuelle avec mon oracle graine de lumière. On a eu 2 mots super jolis, très jolis. On a eu briller et on a eu force. Ah, c'est chouette, hein. Donc, écoutez, je pense que tout est dit. Votre chakra du plexus solaire et vous, vous avez envie de briller. Vous brillez. Vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous êtes quelqu'un de fort. Et on va retrouver la force dans une autre carte. Voilà. Donc, en fait, votre chakra du plexus solaire, il vous dit que vous êtes au top. Voilà. En tout cas, lui, il se sent au top. Il se sent lumineux. Il se sent bien. Alors, oui. Peut-être relation de famille, tout ça, bien sûr, ouais, un peu comme tout le monde, ok. Mais voilà, il vous dit, il n'y a pas de souci, on a tout ce qu'il faut, on peut y aller, parce qu'on est quelqu'un de lumineux, donc on a confiance en soi. Ça rejoint ce qu'on a dit sur le chakra sacré. On y va, on est fort, on peut tout faire. On peut tout faire. J'ai un grand sourire, c'est bon signe. Et regardez, j'avais oublié, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, tu peux y arriver. Avec le jaune là. Il vous dit, tu peux y arriver. Un jour après l'autre. Un jour à la fois, un pas après l'autre, progrès constant. C'est exactement ça. Il vous dit, voilà, ça se dénoue. Si vous avez donc, si ce côté famille,
enfants, parents, famille au sens général du terme, relation au sens général du terme, vous parle, vous résonne avec vous au sens où c'est compliqué, au sens où vous avez envie ou besoin, ça, c'est un peu lourd, c'est un peu long, mais ça arrive. Vous faites un bon travail. Vous êtes quelqu'un de lumineux. C'est votre lumière qui peut-être va éclairer ces relations lourdes et cristallisées de famille. Là, c'est une mauvaise habitude, enfin mauvaise. C'est un jugement, mais c'est anciennes habitudes, on va dire. D'accord? Donc tu peux y arriver un pas après l'autre. Ne vous mettez pas la pression, mais avancez petit à petit. En fait, c'est ça les deux messages. C'est continuer d'avancer sans se mettre la pression, mais petit à petit. Notez les progrès, notez les choses qui se sont bien passées par rapport à votre objectif de famille avec les enfants, le conjoint, tout ça. Ok, les bons moments, ou ce qui a bien marché, ou ce que vous avez ressenti, etc., ou ce que vous voulez. Faites-le. Comme ça, vous aurez conscience des belles choses et ça vous fera du bien aussi. Conseil des archanges, et on en a 3 qui sont venus. Non, 2, pardon, je dis une bêtise. Donc j'ai laissé. Conseil des archanges pour que votre plexus solaire soit au top. Eh bien écoutez, alors on a eu 2 cartes qui correspondent un petit peu à ce que j'ai dit précédemment. On a eu la magnifique archange Ariel, qui est l'archange du courage et de la force. Je pense qu'on est plutôt bien pour le plexus solaire. Elle vous dit ceci, ayez du courage et défendez vos croyances. Voilà, si vous avez envie que ça bouge, si vous avez envie de faire des choses, alors peut-être que ça bouge dans votre famille, on est très famille, la très relation, allez-y, vous avez raison, vous avez tout ce qu'il faut. La force, la lumière, on y va. Voilà, défendez vos croyances. Si vous avez envie de changer des habitudes qui ne vous vont plus dans votre famille, quel que soit votre âge, peut-être que vous n'êtes pas la plus âgée de votre famille, peut-être que c'est en position intermédiaire, on va dire, ça n'a aucune importance. Vous pouvez très bien dire, voilà, ben on va faire ça, etc. Et on va s'y tenir parce que c'est pas en une seule fois qu'on va prendre une bonne habitude, on va le faire régulièrement. Et si ça vous plaît pas, ben pour le moment vous allez ronchonner au départ et peut-être que ça vous plaira. Et si ça marche pas, ben je proposerai autre chose, ou peut-être que vous aurez envie de me proposer autre chose. Ok? Ou ça peut être complètement d'autres choses, ça peut être au niveau de votre travail. Si vous voulez changer des choses ou que votre famille elle grince un peu des dents parce que ou vous savez qu'elle va grincer des dents, ou votre conjoint ou vos enfants, ou j'en sais rien, ou que vous avez envie de rigoler un bon coup, ben dites voilà, non, moi là j'ai envie de m'amuser, stop, on arrête le ménage, on arrête ça. Voilà, là cet après-midi on fait rien, on passe du temps ensemble, on rigole un bon coup, je mets la musique à fond, je danse, oui papa peut danser, oui maman peut danser, et si vous rigolez, ben c'est pas grave, enfin de moi, c'est pas grave du tout, parce que moi ça me fait du bien, et plus je le ferai, plus ça vous semblera normal, ok? On a eu la carte de la transition professionnelle aussi, avec l'archange Samuel, que vous pouvez appeler si vous ne savez pas trop si vous êtes dans la bonne voie, ou si vous devez changer. On vous dit votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc certains d'entre vous se posent peut-être la question, je crois qu'on a eu la carte de l'entre-deux, oui, avec la carte de la lune après. Donc peut-être que certains d'entre vous se posent des questions sur soit carrément changer de métier, soit faire un peu ce que je fais moi, c'est-à-dire 2 choses, enfin une chose en plus de leur métier de base. Demandez à l'archange Samuel, pour ceux qui y croient, de vous guider. En tout cas, votre chakra du plexus solaire a peut-être besoin de faire autre chose en plus pour que ce soit complet pour lui. Ok? Pas que vous n'aimez pas votre travail, mais il manque peut-être quelque chose pour que ce soit au top pour vous, que ça corresponde davantage à vos valeurs, ce qu'on a eu aussi pour le chakra sacré. C'est pas mal. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée parce que c'est hyper intense. Et c'est 2 énergies qui sont même différentes, plexus solaire, chakra sacré, même si c'est en lien. Pardon, j'espère que je parle pas trop vite, parce que comme je suis fatiguée, j'ai tendance peut-être à parler un peu trop vite, pardon. Les cartes du tarot que votre chakra du plexus solaire trouve particulièrement en lien avec lui. On a eu, la première carte que nous ayons eue, et que je vais vous lire au niveau de la signification, c'est la carte de la lune. Alors c'est rigolo d'avoir la lune pour un chakra du plexus solaire, d'accord? Bon, c'est un astre qui éclaire, bien sûr. Ensuite, on a eu, je vous lirai la signification, vous allez voir que ça parle. La reine de bâton et la reine d'épée qui sont tombées toutes les deux ensemble. Ok. Alors, reine ou roi, enfin, non, roi, non, mais je veux dire, reine pour un homme ou pour une femme, c'est pareil, hein, c'est une énergie. Alors, je vais vous lire la signification de la lune, en tout cas pour le tarot, c'est très bien expliqué. Et vous verrez donc comment se sent, on va dire, votre chakra du plexus solaire. Donc il vous dit ceci. Vous ressentez les choses très profondément, et comme les cycles changeants de l'astre lunaire, vos humeurs et vos émotions fluctuent et évoluent. Le mystère et l'inconnu vous intéressent. Les rêves, les visions, les phénomènes psychiques sont des domaines que vous aimez explorer et expérimenter.
Vous avez un sens inné de la connaissance. Doté d'une intuition psychique très développée, vous écoutez, suivez votre instinct et vous exercez à le tester. Pardon. Pendant toute votre vie, vous affronterez des situations inconnues, vous obligeant à vous ouvrir et à progresser émotionnellement, spirituellement, physiquement et intellectuellement. Lorsque vous avancez sur un terrain inconnu, faites confiance à votre instinct. Parfois, la vie peut présenter des choix où les renseignements nécessaires pour prendre une bonne décision sont occultés. Souvenez-vous de prendre du recul et écoutez votre voix intérieure, votre véritable soi. Elle vous guidera. La tromperie, l'hallucination et l'illusion peuvent être des défis à relever. Être présent et conscient de votre nature vous guidera à travers ces écueils sur la route. La leçon de la lune. Soyez votre soi authentique. Ne trompez ni vous-même ni les autres. Dédiez votre vie à la vérité. Vous comprenez le cycle karmique et souhaitez guérir les aspects inutiles pour vous-même ou votre monde. Vous êtes secret et parfois un peu réservé. La vie vous présentera de nombreux choix entre deux questions, deux personnes, deux situations, deux occasions. Quoi qu'il en soit, utilisez votre boussole intérieure. Vous avez la conviction et la force nécessaires pour faire le bon choix et pour passer à autre chose. Votre personnalité est créative. Elle reçoit des idées, des visions, des inspirations susceptibles d'insuffler le génie et la sagesse révolutionnaire dans votre monde. Donc, votre chakra du plexus solaire se sent un peu l'âme révolutionnaire. Et c'est un peu ce que je perçois aussi. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu la lumière dans votre petit monde à vous. D'accord? Peut-être que vous sortez un petit peu de l'ordinaire dans votre famille, dans votre travail, dans votre cercle proche, on va dire. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est de suivre vos intuitions. Que oui, c'est possible que votre vision des choses soit différente et pour le coup clairvoyante par rapport aux autres. D'accord? Que vous ayez des choix à faire, peut-être au niveau de votre travail, peut-être au niveau de la façon dont vous menez vos relations familiales, amoureuses, amicales, etc. Oui, mais vous savez ce dont vous avez besoin et il faut vous y tenir. Parce que tant que vous ne serez pas dans ce qui vous correspond, vous allez toujours être dans une situation, vous savez, la lune, c'est parfois aussi une carte un petit peu inconfortable, où on sent qu'il y a des choses qui sont cachées, c'est-à-dire pas vécues. Et ça, on est un peu, vous savez, le postérieur entre deux sièges, d'accord? Donc, vous voyez, il y a loup noir, loup blanc sur la carte. Je pense qu'à un moment donné, non seulement il faut que vous intégriez les deux, mais il faut que vous les viviez pleinement vis-à-vis des autres, d'accord? Oui, vous êtes ces deux personnes-là, oui, vous êtes la personne qui est capable de révolutionner complètement certaines choses, et en même temps, vous êtes aussi d'être aussi cette personne capable d'être très douce, très repliée sur elle-même, parce qu'elle a besoin de calme et de repli, et voilà, d'être dans le ressenti, et je le sens vraiment le calme et le repli, d'accord? Donc, reine de bâton, reine d'épée, comment il se sent, hein? Il se sent que, c'est pas du tout français, ce qu'il vous dit, c'est que lui, votre chakra du plexus solaire, il est la reine d'épée et la reine de bâton. Il est reine d'épée, reine de bâton, c'est des énergies très fortes, c'est des énergies de reine. Donc vous êtes cette reine de bâton, alors reine de bâton, ça pourrait tout à fait correspondre, certes à la carte de la force dans le tarot, mais à l'archange Ariel. On vous dit, voilà, votre plexus solaire, il vous dit, voilà, je suis au top de ma force, je suis au top de ma confiance en moi. Il faut juste que tu le ressentes et que tu le vives et que tu le dises aux autres, que tu es un peu au top, merci. Dans le sens où oui, fais-toi confiance, on y va, on a de l'ambition, on crée, on machin, on bidule, on s'affirme. La reine de bâton, elle gère, d'accord, avec une belle puissance, une belle lumière. On ne peut pas être plus solaire que ça. Ok? Donc votre plexus solaire, il se sent au top. Et il vous dit, reine d'épée, non seulement on est au top, mais on peut trancher, faire les bons choix. Regardez la reine d'épée, là-haut, clairvoyante, lucide. On a quand même l'impression qu'on est à la fois dans la lune et dans le soleil, côté très bleu, très lunaire, côté très solaire ici. Donc il vous dit, moi je suis hyper équilibré. Non seulement dans ma tête c'est clair, ce que je veux, ce que je ne veux pas, d'accord? J'ai l'énergie terrestre nécessaire pour mettre en pratique tout ce que tu veux, on y va. Mais il faut, reine d'épée, il faut trancher, il faut y aller. À un moment donné, il faut faire des choix et tu es capable de les faire. Et si ça ne marche pas, eh bien on fait autre chose. On avance, tac, 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 on coupe tout ce qu'on doit couper, on voit ce qui reste à la fin, il ne restera plus que ce qui nous convient. D'accord?
Ouh. Bon, rune. La rune que j'ai tirée, je vous la montre. Magnifique rune en améthyste. On avait de la cornaline tout à l'heure. L'améthyste, c'est la rune qui s'appelle Gera et qui représente... Alors, elle appartient au groupe de Heimdall, qui est le dieu de la lumière. C'est parfait pour le plexus solaire. C'est les relations avec le monde extérieur, l'évolution de l'être humain, les émotions. On est en plein dans ce qu'il faut. Et la rune Gera vous dit ceci: récompense, récolte, un cycle qui se termine. D'accord? Pas de retour de karma, pas de retour de bâton, le changement, le vrai bon changement. C'est un peu, pour ceux qui connaissent les tarots, la carte de la roue de fortune. D'accord? Le succès, le changement, la récolte, la roue qui tourne pour de vrai, pas qui revient à son point de départ, qui tourne pour de vrai. C'est une très très belle rune. Donc votre chakra solaire, vos capacités, votre force, votre sens de l'organisation. Je sens des gens très organisés, dans le sens où vous êtes capable de... Alors, je suis en ressenti, je cherche mes mots. Vous êtes capable de gérer de grandes choses. Voilà. Alors, c'est pas exactement les mots que je voulais employer, mais c'est tout à fait l'idée. Il faut... Et ça, c'est ce qu'il faut que vous vous disiez. Moi, je le sens. Mais ce que vous ne vous dites pas assez et que vous devez intégrer, c'est que vous êtes capable de gérer des projets, de grands projets. D'accord? Vous avez tout à fait les capacités, et en plus parce que ça s'apprend, c'est une question d'habitude, d'accord? Je pense que certains d'entre vous ont déjà eu à gérer des choses qui n'étaient pas prévues, soit parce que la vie a fait que vous avez dû gérer quelque chose, soit parce que votre travail, on vous a demandé d'avoir plus de responsabilités, et vous y êtes parvenu. Même si au départ, vous n'aviez pas l'habitude, pas peut-être les compétences ou les connaissances, et vous y êtes arrivé, vous avez franchi ce cap. C'est exactement ce que l'on vous dit. C'est exactement ce que vous dit votre plexus solaire. Il y a plus grand. Qu'est-ce qu'on a eu sur le chakra sacré? On n'a pas dit si, vision plus élevée. Voyez, on va terminer là-dessus. Visez haut. Visez haut. Visez haut. Que ce soit spirituellement, de façon très terrestre, matériellement, visez haut. C'est ce que vous dit votre chakra du plexus solaire, et c'est ce que vous devez faire. Je suis désolée, c'est un doigt obligation, non, mais c'est ce que vous êtes. Visez haut. Bon, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Je vous mets des minutes parce que je n'ose même pas regarder le temps de cette vidéo. Merci infiniment pour vos commentaires, vos abonnements, vos j'aime, vos vues. Je suis ravie et infiniment reconnaissante d'avoir d'aussi belles personnes qui me suivent. Merci, très très belle journée à vous. À demain, bye bye.